de suivre NCI 360 et puis apporter nos petites critiques, nos analyses sur l'émission NCI. Alors, pour commencer, j'aimerais ici saluer M. Kalilou qui a bien représenté le RHDP sur le plateau NCI, qui bien évidemment a expliqué les enjeux de ce congrès qui va arriver bientôt. Et n'oubliez pas que le samedi 14 juin, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous avons notre marée orange acte 2 que j'ai publié sur ma page Facebook. Et donc, tous ceux qui nous ont contactés pour les t-shirts, alors vous aurez vos t-shirts sur le lieu de la manifestation. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous expliquer parce que aller en famille le week-end ou rester à Paris, aller distribuer les t-shirts chez chacun, franchement, ça serait compliqué. Donc, voilà. Tous ceux qui m'ont contacté pour les t-shirts, vous aurez vos t-shirts, le jeu de la monnaie, j'aurai un lot. Donc, je vais vous contacter inbox et nous allons en parler. Donc, n'oubliez pas, Marée Orange, acte 2, un grand défi dont nous avons le droit de relever parce qu'on a vu ici la manif du PDCI RDA où il y avait quasiment 15 personnes, plus Tiam, ça faisait 16 personnes. Nous avons vu le PPACI se rendre à Strasbourg où il y avait 23 personnes, plus les 3 chauffeurs qui faisaient au total 26 personnes. On a vu ici la petite manif des Pro-Soro qui était au total 7 personnes. Donc, voilà, 7 personnes sans oublier les drapeaux de Soulé de Paris et autres. Voilà, donc nous, on va mettre l'écart et la différence. Et votre un serviteur, Ladji Chérif, serait là-bas. Donc, n'oubliez pas, la marée orange acte 2, ça fait plus de 2 semaines que je vous annonce la marée orange acte 2. Alors, nous allons écouter M. Kokora Benanzi, que je salue au passage, qui, bien évidemment, a donné une belle raclée à M. Kwao Justin. Monsieur Kwao Augustin, je ne sais pas si c'est Justin, qui parle de démocratie tous les jours, alors que tout le monde a vu les prises de position de Monsieur Kwao vis-à-vis des putschistes. Quand il s'agit de parler de la démocratie, où on doit respecter les critères de la démocratie en Côte d'Ivoire, Monsieur Kwao ne se gêne pas pour prendre des exemples sur d'autres pays. Mais quand il s'agit des pays membres de l'AES, il prend position carrément et il soutient ces putschistes qui ont dissous tous les partis politiques et les associations de la société civile et même des opposants qui sont arrêtés, mis en prison parce qu'ils auraient exprimé leur opinion. Quand je prends le cas du Mali, M. Clément Dambélé avait demandé à Assimi Goïta, le satrape reptilien, le dictateur patenté de Bamako, qui bien évidemment devait respecter les clauses de la transition révisée, qui avait donné 2 ans de transition à Assimi Goïta, qui bien évidemment devait passer à l'ordre constitutionnel. Assimi Goïta n'a pas voulu passer à l'ordre constitutionnel et M. Clément Dambélé a été arrêté, mis en prison. Nous saluons ici notre frère et ami M. Issa Kaojim qui s'était prononcé sur la valise de IB, le manipulateur, le menteur, dont tout le monde est en train de découvrir les mensonges de IB aujourd'hui, que nous sommes en train de remonter la pente au niveau de l'information, que ce soit en anglais, en français ou peut-être en arabe. Donc on est en train de tout faire pour mettre ça en œuvre. Nous avons vu son propagandisme menteur de Ibrahim Maïga qui aurait, entre guillemets, dit qu'il y a des motos qui ont été saisies qui étaient à la destination de l'Abidjan pour déstabiliser le Burkina Faso, alors que les terreaux sont dans votre pays, alors que les terreaux à Diapaga et à Djibo ont bien évidemment donné des ultimatums à monsieur Ibrahim Traoré, lâche et poltron, oh, lâche et poltron qui n'est pas capable d'aller combattre des terreaux qui ont bien évidemment traversé toutes les frontières maliennes et nigériennes pour déstabiliser le Burkina Faso, préfère accuser la Côte d'Ivoire. Donc, M. Kwao prend position pour ces gens-là. Aboudraman Tiani, qui s'est donné 5 ans sans élection, M. Kwao se permet de, bien évidemment, prendre cela comme exemple de la démocratie. Donc, nous voulons rappeler à M. Kwao que la démocratie, il ne doit pas regarder dans un sens qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, mais il doit regarder aussi du côté de, bien évidemment, des putschistes de l'AES qui ont failli à leur mission qui était de libérer leur pays du djihadisme. À défaut, ils se sont transformés tous à des panafricains
qui ont dissous tous les partis politiques et ont décidé de se braquer au pouvoir en se donnant un mandat de 5 ans renouvelable. Donc, M. Kouao, tu n'as pas de leçons à nous donner en matière de démocratie. Il faut que nous, on vous rappelle de cela, que c'est très important. Donc, nous allons écouter ici notre frère Bernard Kokoranzi qui lui a donné une belle raclée que nous saluons au passage. On écoute Kokora avant de venir sur le logo du PDCI RDA. C'est parti. Moi, j'écoute mon ami et frère Augustin Kyo. Oui, il est très à l'aise quand il parle donc du respect des terres, sur le fonctionnement, l'organisation du RHDP. Mais on a des exemples en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous êtes très proche donc de l'opposition, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser la question de savoir quel a été le mécanisme donc de désignation du président Laurent Gbagbo comme président donc, du PPAC. Est-ce qu'il y a eu une ouverture donc de candidature? Je ne crois pas. Voilà, donc, vous savez, pour moi, la démocratie, d'abord, c'est donner la parole aux militants. Et on n'a empêché personne, donc, de manifester sa volonté, donc, d'être candidat à un poste électif. Voilà pourquoi nous allons vers la base. Donc, si un militant, parce que nous sommes tous à la base des militants. Donc, si à la base, il y a un militant qui souhaite être candidat, mais à lui de s'exprimer. Chacun de nous connaît les tests. Ouais. Et comme tu l'as dit, nous avons les conditions donc pour être je vais dire, vouloir diriger donc le parti. Merci. Donc les tests sont clairs. Donc si, moi, Kokora, demain, je manifeste la volonté d'être candidat à ce congrès, mais il m'appartient donc de pouvoir m'exprimer. Voilà pourquoi, pour nous, la démocratie, c'est de retourner vers le peuple. Ouais. Que dit le peuple du RHDP? Que disent les militants? Quelle est leur volonté? Merci. Voilà pourquoi on leur donne la parole et on discute. On leur permet de se prononcer sur le fonctionnement du parti. Donc, tous les cadres, tous les militants dont tu souhaites ou tu veux des changements dans le parti, c'est l'occasion de pouvoir se prononcer. Donc, pour moi, il n'y a pas meilleur mécanisme, meilleure manière donc d'exprimer la démocratie au sein des partis politiques que de donner la parole à la base. Voilà, nous, notre position. Donc, ce congrès, nous le voulons festif. Et puis, la démocratie, c'est quoi? C'est l'expression populaire, c'est l'adhésion populaire donc des militants. Et comme Alafé l'a dit, nous attendons plus de 80 000 militants qui vont venir donc apporter leur soutien au président Alassane Ouattara parce qu'ils estiment, parce que nous écoutons nos militants. Pour eux, le bilan du président Ouattara, que ce soit à la tête du parti ou à la tête donc de l'État, est extraordinaire. Et ça, c'est l'adhésion populaire donc des militants. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a un cadre, peut-être, comme vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, qui a exprimé le besoin de pouvoir être candidat. C'est une bonne chose. Vous n'avez pas vu des réactions, donc, je vais dire, du rejet vis-à-vis de sa volonté, si elle est vraiment manifeste ou si c'est des rumeurs, mais si c'est effectif, ça veut dire qu'au sein du RHDP, on n'empêche personne donc de manifester sa volonté donc, et d'exprimer son ambition politique. Voilà. Donc, pour nous, tous ceux qui veulent donc être candidats pour diriger le parti ou être candidats pour les élections présidentielles, ils sont libres de le faire. Sauf que notre constat général, c'est que les militants expriment une adhésion à la candidature donc, du président et ils vont l'exprimer donc au cours du congrès. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Quand j'écoute. Faut pas parler en même temps qu'une vidéo cool, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci à Kokora et c'est le souhait de tous les militants de base. C'est nous qui sommes les militants de base de notre parti politique. C'est nous qui avons demandé au président Alassane Ouattara de briguer un deuxième mandat dans la Troisième République. Et cela est notre choix. Même que Miambli ait exprimé son souhait d'être candidat à cette congrès ou à cette convention, alors vous n'avez pas vu sur la toile les Ladji Chérif sortir ou tous les activistes du RHDP en train de s'en prendre à M. Miambli en l'insultant, en lui disant tout ce qu'on veut. Nous laissons l'attitude à tous les cadres, à tout le monde qui désire être candidat à cette convention. Ils sont libres, comme l'a dit le frère Kokora. Et alors, ce congrès que nous allons initier à partir du 20 jusqu'au 21, nous allons demander à la population et aux militants de venir soutenir la candidature du président Alassane Ouattara, n'en déplaise à qui le veut. Vous voyez combien de temps nous avons pris pour mettre ce congrès en place. Donc bref, c'est pour dire au sein du RHDP, il y a la démocratie au sein de notre parti. Merci beaucoup Kokora. Au risque de me répéter, M. Kouao et M. Kyo ne sont pas des démocrates. Voici des gens qui soutiennent des putschistes, qui ont pris en otage un peuple, qui se sont donné un mandat de 5 ans sans aller aux élections. Qui nous avons quand on prend le cas d'Assimi Goïta, il nous a promis ici qu'après
21 mois de transition, qu'ils allaient passer à l'ordre constitutionnel et ce n'était pas leur souhait de, bien évidemment, rester au pouvoir. Aujourd'hui, Assimi Goïta s'est bombardé général et il s'est donné 5 ans sans aller au front et que les Wagner continuent de combattre pour lui. Et on a vu la grande défaite d'Assimi Goïta à Tinzaouaten. Tous ceux qui ont dénoncé cette dictature d'Assimi Goïta, aujourd'hui, ils sont en prison. Ben Le Cerveau ne dira pas le contraire. Tata Rose ne dira pas le contraire. Rashbak, qui a dénoncé la mort de Soumaïlou Boubaï Maïga, aujourd'hui, il est en prison. Clément Dembélé, qui a demandé à Assimi Goïta de respecter la Constitution et la charte de la transition, aujourd'hui, Clément Dembélé, il est en prison. Tata Rose qui a dénoncé l'augmentation du prix du piment, ce que Blaise Lave se permet de dire toujours en Côte d'Ivoire dans notre pays, puisque au PPACI, ce sont des gigolos qui ne connaissent même pas le prix de popote et n'enlèvent pas l'argent. Donc, Blaise Lave s'est permis de nous dire qu'un piment coûtait 50 francs ici, rien n'est là arrivé, mais Tata Rose est en prison pour cela. Sans oublier Issa Kaoudim qui aurait dénoncé la manœuvre de Ibé Traoré alias Ibrahim Traoré. Donc, il est en prison. Et ces démocrates, soi-disant, n'en parlent pas, mais ils soutiennent ces putschistes. Ibé qui a dissous tous les partis politiques, tous ceux qui le contredisent aujourd'hui, soit ils passent à la mort, soit ils sont au front, soit ils sont en prison. Et aujourd'hui, Ibé n'arrive pas à redresser le problème du Burkina Faso, dont nos amis panafricains à 2 balles n'ont pas de leçons à nous donner en matière de démocratie. Aujourd'hui, tous les partis politiques de l'opposition s'expriment, ils font leurs meetings, ils critiquent, ils font tout ce qu'ils veulent et ils rentrent dans leur pays. Donc bref, vous n'avez rien à nous donner. Donc, on attend le maximum de nos militants. Du 20 au 21 jusqu'au 22, en Abidjan, nous devons reçu ce pari en remplissant le stade Mbépé Alassane Ouattara. Sans oublier le 14 juin 2025, ici à Paris, où nous allons faire la marée orange bis. Merci beaucoup à Kokora, merci beaucoup à tous nos militants. Alors, nous allons passer au premier thème. Donc, il était important de clarifier les choses. Nous allons passer au premier thème. Le premier thème qui consiste le logo du PDCI RDA. Chers frères et sœurs, je suis choqué d'entendre certains journalistes, même si je suis d'accord avec deuxième analyse, mais premier là, je ne suis pas d'accord. Tout le monde a entendu André Sylvain. Et dans le temps, nous avons entendu certains leaders du PDCI dire que le PDCI a son logo au sein du RHDP, chose qui est partie en justice. Bon, je ne sais pas s'il y a eu suite. Je vais vous présenter les logos ici. Le logo du PDCI RDA et le logo du RHDP. Et vous allez voir la différence. C'est ce que je vous explique. Quand on regarde ce fameux logo du PDCI RDA, pour laquelle l'on accuse le RHDP d'avoir usurpé le logo du PDCI, vraiment, je tombe des nuits. Et vous allez voir la démonstration ici pour, bien évidemment, casser ce mensonge des gens du PDCI RDA, sans oublier ces journalistes déguisés en militants du PDCI. Alors, l'on accuse le RHDP d'avoir usurpé le logo du PDCI RDA. Ok. Premier constat, qu'il n'est pas écrit, il n'est pas écrit dans le logo dans laquelle qui se trouve au sein de notre formation politique PDCI RDA. Il n'est pas écrit dedans, dans le logo. Il n'est pas écrit dedans. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Deuxième constat que j'ai fait. Donc, on voit la carte de la Côte d'Ivoire. Vous voyez bien la carte de la Côte d'Ivoire et l'emblème de la Côte d'Ivoire qui est représenté par un éléphant. Quand vous regardez le logo, je vais tourner ma caméra, c'est très important. Et je vais vous expliquer maintenant. Après, je vais vous montrer le logo du RHDP. Avant de passer à M. André Sylvain Conan, où je joue d'abord la vidéo de André Sylvain Conan et je reviens sur la démonstration. Nous allons écouter d'abord André Sylvain Conan et je vous fais la démonstration tout à l'heure pour dire que le RHDP n'a jamais usurpé le logo du PDCI RDA. Et après cette démonstration, je demande à André Sylvain Conan de présenter ses excuses à notre parti politique. On écoute ici André Sylvain Conan et je vais vous démontrer par A plus B que c'est de la pure manipulation, c'est un mensonge. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration. C'est parti, on écoute André Sylvain Conan. J'en parle constamment ici. Ce congrès se déroule sur la base d'un hiatus. Lequel? La capturation du logo du PDCI et principalement du PDCI. Cette affaire est allée à la justice et autres. J'estime que le RHDP n'en a pas besoin. C'est une hérésie démocratique que je dénonce depuis des années. Tapotez les gars, tapotez. Et j'espère
qu'à ce congrès, les militants du RHDP vont se défaire du logo du PDCI parce qu'ils n'en ont pas besoin. Point. OK. Alors, je vais vous faire ma démonstration tout à l'heure. Tac, TikTok, j'enlève le truc. Regardez bien avec moi, observez bien avec moi, l'a dit. Moi, j'aime pas la tricherie. Voici le logo du RHDP dont j'étais en train de parler tout à l'heure. On va regarder. J'ai dit ici, j'ai fait des observations. L'on constate qu'il n'y a pas, il n'est pas écrit dans ce logo que vous voyez, il n'est pas écrit de son PDCI RDA. Alors qu'on dit que le RHDP a usurpé le logo du PDCI RDA. Premier constat. Vous voyez bien, ce n'est pas écrit dedans PDCI RDA. Il y a un éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire, plus la carte de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Ici, il y a la carte de la Côte d'Ivoire et un éléphant blanc qui est dedans. Ici, vous ne voyez pas PDCI RDA dedans. Ok, je reviens un peu en arrière. Voici le logo du PDCI RDA. Quand vous voyez, il y a l'éléphant, il est écrit PDCI RDA. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Je reviens encore en arrière pour que tout le monde soit d'accord avec moi. Vous voyez, ici, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire, l'éléphant, plus la carte qui est dedans, elle est verte. Je reviens maintenant sur la carte du PDCI RDA. Vous trouvez les mêmes éléphants, l'emblème qui est l'éléphant, la carte de la Côte d'Ivoire, et il est écrit dedans PDCI RDA. Il faut qu'André Sylvain fasse très attention. Vous voyez, donc on voit la carte de la Côte d'Ivoire et l'emblème de la Côte d'Ivoire présenté par un éléphant. Alors, j'ai deux questions. J'ai deux questions à poser. Est-ce que la carte de la Côte d'Ivoire appartient exclusivement au PDCI RDA? Non. Vous voyez? Je reviens encore avec mon truc ici. Maintenant, voici mes questions. Est-ce que cette carte-là appartient au PDCI RDA? Répondez à ma question. Est-ce que la carte de Côte d'Ivoire appartient exclusivement au PDCI RDA? Non, c'est non. L'emblème de la Côte d'Ivoire, représenté par un éléphant, appartient exclusivement au PDCI RDA? En réponse, je dirais non encore. C'est à ces deux questions. Parce que la carte de la Côte d'Ivoire et l'emblème de la Côte d'Ivoire représenté par un éléphant, appartient exclusivement à tous les Ivoiriens. Quand vous regardez la carte de la Côte d'Ivoire et l'emblème qui est l'éléphant, appartient à tous les éléphants, tous les Ivoiriens. Et je ne comprends pas comment on peut nous dire que nous avons usurpé la carte du PDCI RDA. Moi, Ladji Chérif, je peux prendre la carte de la Côte d'Ivoire, l'emblème de la Côte d'Ivoire, parce qu'elle appartient exclusivement à tous les Ivoiriens. Et je peux mettre mon nom dessus, Ladji Chérif, et je me balade avec. Mais par contre, si vous avez une marque Gucci, et que l'emblème de l'éléphant là, on a écrit Gucci dedans, vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo de Gucci, qui est différent de celle-là. Ça, c'est la carte de la Côte d'Ivoire qui est là, que vous voyez en vert. L'éléphant est notre emblème. Elle n'appartient pas exclusivement au PDCI RDA. Il faut que l'homme arrête un peu. Alors, quand je reviens ici, vous regardez ici, vous regardez la carte du PDCI RDA, vous avez la carte de la Côte d'Ivoire, vous avez encore l'emblème de la Côte d'Ivoire qui est l'éléphant et il est marqué PDCI RDA. D'où est-ce que nous avons usurpé le logo du PDCI RDA? Quand André Sylvain Conan arrête, qu'il arrête un peu. Voilà, c'est vrai que nos gars, ils font un peu communication du bureau, mais nous, on ne fait pas communication de bureau. Nous, on fait communication des réseaux sociaux. Et partagez cette vidéo, envoyez ça à André Sylvain Conan. Vous voyez, les deux photos, il y a une différence. Mais quand je viens ici encore, j'ai agrandi, vous voyez, c'est la carte de la Côte d'Ivoire, l'emblème de la Côte d'Ivoire, le PDCI RDA qui est là. Et quand vous revenez au RHDP unifié, vous voyez,
Tout le reste, il y a le nom. Hein. Mais ici, c'est que l'emblème et l'éléphant que nous avons utilisé. Et quand on dit que nous avons utilisé le logo de la Côte d'Ivoire, du PDCI RDA, est-ce que la carte de Côte d'Ivoire appartient exclusivement au PDCI RDA? Est-ce que la carte de la Côte d'Ivoire appartient exclusivement au PDCI RDA? Répondez à cette question. Non, la carte de la Côte d'Ivoire n'appartient pas exclusivement au PDCI RDA. L'emblème de la Côte d'Ivoire n'appartient pas exclusivement au PDCI RDA. Que l'on arrête la manipulation, que l'on arrête d'accuser le RHDP. Tout Ivoirien a le droit d'utiliser notre carte plus notre emblème et fait ce qu'il en veut. À partir du moment où tu n'utilises pas l'emblème et la carte de la Côte d'Ivoire en mettant PDCI RDA, tu n'as usurpé rien, tu n'as rien usurpé. C'est archi faux, c'est un mensonge de la part de ceux qui viennent faire des analyses. Il faut qu'on arrête un peu de manipuler les gens. Il faut que vous partagiez cette vidéo au PDCI RDA. Il faut que vous partagiez cette vidéo aux militants du PDCI de Daokro. Nous avons leur carte du RHDP qui est là. Vous voyez la carte de la Côte d'Ivoire qui est là. Elle appartient à tous les Ivoiriens. Elle n'appartient pas exclusivement au PDCI RDA. C'est archi faux. Et vous avez l'emblème qui est dedans, qui est l'éléphant. Et il n'est écrit nulle part ici PDCI RDA. Donc tout Ivoirien peut utiliser ce logo et le PDCI ne peut vous poursuivre en justice. Quand vous regardez la carte du PDCI RDA, ça se ressemble. Mais vous avez la carte de la Côte d'Ivoire qui est là. Vous avez l'emblème qui est l'éléphant qui est dedans, dans la carte de la Côte d'Ivoire. Et vous avez écriture qui est en bas ici, un peu jaune-gris, PDCI RDA. Alors, comment l'on peut dire que le RHDP aurait, entre guillemets, usurpé le logo du PDCI RDA? Je me pose beaucoup de questions. Je me pose trop de questions. Est-ce que la carte de la Côte d'Ivoire appartient exclusivement au PDCI RDA? C'est non. Est-ce que l'éléphant, qui est notre emblème, appartient exclusivement au PDCI RDA? C'est archi faux. Monsieur André Sylvain Conan, vous êtes en train de tromper les Ivoiriens. Il faut arrêter à un moment donné de dire que le RHDP aurait, entre guillemets, utilisé ou confisqué ou bloqué le logo du PDCI RDA. C'est archi faux. Regardez très bien. Regardez très bien. Je laisse la carte à votre appréciation. Vous voyez? Et quand vous venez en bas, je vais agrandir encore la photo. Quand vous venez en bas, vous voyez? Regardez en bas. Quand vous regardez les cartes en bas, il est marqué ici UDPCI. Il est marqué ici MFA. Il est marqué ici UPCI. Il est marqué ici PIT. Et vous avez la carte de la Côte d'Ivoire, plus un oiseau blanc et une main. Il est marqué ici la case du RDA. Vous voyez, hein, tous ces logos qui sont ici, leurs noms sont écrits dedans. Mais quand vous regardez celle qui est en haut, il n'y a pas marqué dedans PDCI RDA. Observez bien, je vous amène à aller regarder. Vous regardez ici, ici il est écrit PIT, UPCI, MFA, UDPCI. Ce sont des logos avec le nom qu'ils ont voulu. En haut ici, ils ont mis le RDA. Ici, vous avez l'éléphant. L'éléphant qui est notre emblème. Vous avez la carte de la Côte d'Ivoire. Comment l'on peut dire que le RHDP aurait, entre guillemets, utilisé le logo du PDCI RDA alors que nous avons la carte de la Côte d'Ivoire, nous avons l'emblème de notre pays qui est l'éléphant. Que le PDCI arrête un peu. Que le PDCI arrête de tromper les gens. Mais quand vous venez sur la carte originale, vous voyez, il est marqué ici, PDCI RDA. Voilà, on pourrait dire que on ne peut pas dire que le RHDP a usurpé
le logo du PDCI RDA. C'est archi faux. Donc j'amène cette... C'est-à-dire que j'attire l'attention de tout le monde de faire attention aux mots que les gens utilisent. Quand ils viennent nous mentir, en nous faisant croire que nous avons utilisé le logo du PDCI RDA, c'est archi faux. Je m'inscris en faux. Donc, M. André Sylvain Conan, moi, Ladji Chérif, je m'inscris en faux. Voilà, je m'inscris en faux. Tout simplement parce que je viens de vous faire la démonstration. Voilà. Voilà, c'est ici. Je viens de vous faire la démonstration. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, s'il te plaît. Monsieur Traoré, s'il te plaît. Eh Allah, fais un coup de Dieu. Tu as fermé ton micro. Ah. Voilà. Ferme ton micro, monsieur Traoré. Merci beaucoup. Alors, je reviens encore. Pour terminer, tant qu'il n'est pas écrit PDCI RDA ici, alors nous n'avons usurpé aucun logo du PDCI RDA. Tant qu'il n'est pas marqué dedans PDCI RDA et que la carte de la Côte d'Ivoire qui appartient à tous les Ivoiriens, notre emblème qui est l'éléphant qui appartient à tous les Ivoiriens peuvent l'utiliser. Ce n'est pas usurper la carte ou le logo du PDCI RDA qu'André Sylvain Conan arrête. Voilà. Tu te dis honte à vous, mais bon, tu vas faire la démonstration. Voilà, tu montes, tu viens faire la démonstration, c'est tout. Alors, chers frères et sœurs, si le sujet a été compris, on peut passer au deuxième sujet. J'espère que je me suis fait entendre. Voilà. J'espère bien. Voilà, parce qu'il y a trop de manipulation, il y a trop de mensonges maintenant. On commence à en avoir marre. Toujours, vous avez utilisé le logo du PDCI. Toujours, qu'il y ait des mensonges seulement. Ils n'ont même pas honte. Tout Ivoirien est libre d'utiliser la carte de la Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien est libre d'utiliser notre emblème. Cela ne fait pas de vous un usurpateur. À partir du moment où il n'est pas marqué dans cette carte PDCI RDA, vous n'avez usurpé rien du tout. Vous pouvez même utiliser cet emblème plus la carte avec la couleur et mettre vos noms. Le PDCI ne peut pas vous poursuivre en justice. En aucun cas, il peut vous poursuivre. C'est archi faux. C'est quand quelqu'un prend la cage du RDA que vous voyez. À partir du moment où il n'est pas écrit RDA dedans, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. C'est notre emblème, notre carte, voilà, qui a été utilisé. Et alors, quand vous regardez les autres logos, il est marqué UDPCI dedans, il est marqué MFA dedans, UPCI, PIT, etc., etc. Donc, que le PDCI arrête de tromper les gens. Monsieur André Sylvain Conan, si vous regardez ma vidéo, je me présente à vous, je suis Ladji Chérif, activiste militant RHDP. Alors, ce que vous avez dit n'est pas vrai. Je m'inscris en faux. Voilà, c'est ici. Hein. Vous pouvez regarder. Vous regardez, non? C'est même sur nos t-shirts. Quand vous regardez, vous voyez, c'est sur nos t-shirts. Vous regardez, il y a la carte qui est là. Il y a la carte de la Côte d'Ivoire qui est là. Vous avez l'emblème éléphant qui est dedans. Il n'est écrit nulle part dessus. PDCI RDA. C'est une manipulation. C'est un mensonge. Voilà. Qu'André Sylvain Conan arrête. Donc, c'est ce que j'aimerais dire pour attirer l'attention des gens. Parce que tous les jours, il faut venir nous ravager les oreilles. Oui, on aurait, entre guillemets, utilisé le logo du PDCI RDA. Donc, c'est archi faux qu'on arrête maintenant. Merci beaucoup. Alors, on va passer au deuxième sujet rapidement. Puisque j'ai dit 15 minutes. Dans les 15 minutes, je me permets de vous expliquer ça. Et puis, on va passer au deuxième sujet qui est très important. Et puis, je vais vous laisser l'antenne. Le deuxième sujet concerne le député Aurélien Tiani. Alors, Aurélien qui, bien évidemment, a saisi les autorités françaises en demandant à la France de s'immiscer dans notre problème, André Sylvain Conan nous a fait sa biographie. À la réalité, ce monsieur est un homme qui a pris fait et cause pour le PPACI. Donc, tous les mensonges du PPACI sur les réseaux sociaux et partout dans leurs conférences, donc ce monsieur n'a fait que relayer les fausses informations et les intox du PPACI. Aujourd'hui, nous savons maintenant qui est monsieur le député Aurélien Tiani ou bien Tiani. C'est un homme qui est proche du PPACI, pensant que le PPACI qui nous fait croire que c'est un parti des peuples africains, ils sont panafricains. Aujourd'hui, ils se font aider encore, comme une fois, par un Français. Un Français qui a menti sur toute la ligne, qui nous avait croire
qu'il y avait des manifestations au plateau et que la police aurait, entre guillemets, tiré sur ces gens, qui nous a menti, que la France aurait donné 5 millions d'euros afin de, bien évidemment, faire la liste, établir la liste électorale dont il avait demandé de faire la nouvelle RLE. Donc, André Sylvain Conan, nous t'écoutons. Qui est ce député fantoche que nous pensons que c'était le Thiam qui était derrière? Déjà, il est proche du PPA d'Ibé. On va écouter André Sylvain Conan. On a l'analyse de cette actualité. Alors, qui est Aurélien Taché? Aurélien Taché. Parce que pour comprendre les positions que prennent les politiques français particulièrement, il faut savoir qui ils sont. Aurélien Taché est ce qu'on peut appeler en Côte d'Ivoire un politicien caméléon. Il a été, sous François Hollande, militant socialiste. Sous le président François Hollande, il était militant socialiste. À l'avènement donc du président Emmanuel Macron, il a changé de veste et est devenu militant macroniste. Il a intégré donc la République en marche. Et il s'est fait élire député. Et puis, alors que le président Macron avait des problèmes avec les gilets jaunes et autres, il est parti de LRM pour créer son parti. Il est devenu écolo. Il a intégré Europe Écologie Les Verts. Et par la suite, il est devenu aujourd'hui député de la France Insoumise. Voyez le parcours. Mais Aurélien Taché il est membre de la commission, le traité d'amitié, pardon, la commission d'amitié France-Sénégal. Première chose. Et deuxième chose, il est membre de LFI qui a un ancrage un peu plus proche du président Laurent Gbagbo. Point. Donc, il est un peu proche de M. Laurent Gbagbo. Alors, Aurélien Taché est un membre qui est proche de Laurent Gbagbo. Ok, c'est parti. Comment c'est arrivé? C'est arrivé quand, en 2012, quand la mère de Michel Gbagbo a rencontré donc Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise. Et depuis lors, madame, la mère de Michel Gbagbo, qui est française, donc, voilà. Depuis lors, la France Insoumise prend des positions en faveur donc du camp du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est par intérêt politique, c'est par intérêt politique que Aurélien Taché, qui est député donc dans le 10e arrondissement, dans la 10e circonscription du Val d'Oise. Le Val d'Oise, justement, est un département où il y a beaucoup d'immigrés. Voilà. Où il y a beaucoup d'immigrés. Donc, des originaires d'Afrique qui passent aussi dans l'élection en France. C'est pourquoi il s'intéresse davantage aux questions liées au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour la forme. Pour dire qu'il prend position dans les débats africains par intérêt politicien. Maintenant, dans le fond, il a parlé de deux choses. La première chose, c'est que il faut donc que tous les acteurs puissent aller à la compétition. Je suis d'accord avec lui. Il faut peut-être un accord politique. Moi, je ne demande pas qu'il y ait, qu'on parle qu'on torde le cou à la justice ou non. J'estime que avant 2010, il y a eu donc l'accord de Pretoria et il peut y avoir un accord politique. Voilà. Mais cela, c'est de la volonté des responsables politiques pour que tous ceux qui le souhaitent soient candidats à l'issue d'un accord politique. Deuxième chose, il y a beaucoup d'amalgame dans ce qu'il a dit, de contre-vérité aussi, comme quoi ils sont tirés sur des manifestants. Il a confondu donc ce qui s'est passé à la Marca à une manifestation politique.
apparemment, il a suivi les forums dans les pays de l'AES qui avaient inventé un coup d'État en Côte d'Ivoire, proclamé la mort même de certains officiers généraux et tout cela. Donc, il y a beaucoup d'amalgames. Point. Donc, en conclusion, Aurélien Taché ne s'informe pas de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas grand-chose à faire. Il suffit qu'il soit en contact avec un membre du PPA d'Igbé de merde, dans tous les ragots, tous les mensonges qui lui viennent en tête, et il raconte tout. Donc, vous voyez que le PPACI est un parti dangereux, un parti de manipulateurs et de menteurs. Donc, Aurélien Taché, sur ce qui s'est passé au plateau, le PPACI avait déjà publié ça sur sa page officielle. Et donc, monsieur n'a pas fait de recherche ou s'est pas gêné. Il a pris la vidéo et automatiquement, il dit qu'il y a eu des tirs contre les manifestants au plateau, les manifestants politiques. Alors qu'il n'y avait pas de manifestation des politiciens au plateau. Donc, le gars, il ne s'est pas gêné, il n'a pas fait assez de recherches. Voilà encore qu'il est rentré dans le crash de manipulation et de mensonges du PPA-DB, de Laurent Gbagbo. On continue, monsieur André Sylvain Conan. Il n'empêche, le deuxième point qu'il a soulevé, c'est concernant justement le financement, d'après lui, du processus électoral. Mais là encore, il y a eu amalgame. Parce que, en réalité, les 5 millions d'euros, d'abord, ce n'est pas la France, c'est l'Union européenne, c'est pour l'identification, pour l'état civil, mais pour des choses bien spécifiques, bien spécifiques, notamment les stages, le renforcement des capacités et autres. Dans son discours, il dit que c'est destiné à permettre aux Ivoiriens de participer aux jeux politiques. C'est faux. Cela n'a rien à voir. Il confond donc le processus électoral et le processus de l'identification. Donc pour le reste, moi personnellement, je n'aime pas trop ce genre d'ingérence. Point. Pour finir, lui n'aime pas trop ce genre d'ingérence. Vous voyez, quand on vous dit que le PPACI est un parti dangereux, voici l'un des exemples qu'on vient de vous montrer. Puisqu'il concite Idiane Thiam, il compte maintenant, si c'est un Français, enfin, bien évidemment, s'immiscer dans notre problème. Mais allez-y, leur dire la vérité. Comment vous pouvez aller mentir à ce député qui est d'abord un menteur? Vraiment, c'est honteux de la part du PPA-DB. Et tous vos ragots de presse et des mensonges, c'est ce que le gars est parti relater. Il allait raconter des contre-vérités, des mensonges. Et je crois, je ne sais pas s'il était l'avocat de M. Thiam, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas lui, je ne sais plus. Donc, vous voyez, le PPACI qui dit qu'il y a un parti panafricain, qui se bat pour la cause des Français, aujourd'hui, ils ont un sous-traitant en France qui, bien évidemment, doit se battre pour leur cause. Et ce dernier est un menteur et un manipulateur au même titre que le PPAC. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'envoyer un député à l'Assemblée, député français pour aller parler de votre cause sur la base du mensonge. Et c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte que ce monsieur est proche de M. Laurent Gbagbo et sa bande. Puisque depuis que André Sylvain nous a raconté son histoire, comment il a été rapproché de Mélenchon, et Mélenchon qui soutient déjà la maman de Michel Gbagbo et le PPACI, donc il était normal d'envoyer ce monsieur en mission pour aller mentir sur un plateau, alors que vous dites que vous vous battez pour le panafricanisme, vous vous battez pour que l'Africain puisse se retrouver, mais vous allez confier notre histoire à des Français. Cela n'est pas bien, il faut que le PDCI arrête. Aurélien Taché est toujours sur les panels. Il est source de nom. Ah bon? Donc il est sur les panels. Déjà, je comprends maintenant pourquoi le monsieur il est venu mentir. Sa source, c'est le PPA d'Igbé de merde. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire dans le cas de Aurélien Taché. Je vais maintenant distribuer la parole aux ceux qui sont déjà sur le panel. Alors, bonsoir, M. Traoré. Puisque vous êtes pressé, vous avez ouvert votre micro, on va vous écouter, M. Traoré. Merci beaucoup. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, oui. Bon, non, je ne suis pas pressé. C'est-à-dire, quand tu m'avais dit de fermer, j'ai fermé.
Mais ça s'est décanté après encore. Donc, vraiment, pardon à toi et à tous Non, ceux c'est qui pas sont grave. sur le panel. Oui, on Voilà. part pour le Donc, premier point. voilà. Pour le premier sur NCI 367, moi, j'ai l'habitude de. C'est mon émission phare. Tous les week-ends, en tout cas, quand je suis là, je suis pointé devant ma télé pour suivre ça. Parce que cette émission-là a mis à nu, tu vois, la position de tous ces analystes qui viennent s'asseoir et disent des choses. Ça a mis à nu leur position vis-à-vis du RHDP, vis-à-vis du président de la République et vis-à-vis du gouvernement de la Côte d'Ivoire, notamment M. Kyo et l'autre, le juriste, j'oublie un peu son nom. Donc, Geoffroy Kwao. Geoffroy, quoi, voilà, monsieur Geoffroy. Donc, tu vois, d'abord, si je commence par monsieur Kyo, souvent, je m'assois, je l'écoute, je n'arrive pas à comprendre là où il veut nous amener quand il prend la parole. Regarde aujourd'hui, quand il a pris la parole, il nous a ramené tantôt à telle élection, tantôt dans telle situation. Il est sorti dans le cadre même du panel. Il a laissé même pour ce pourquoi on était sur le panel et il tâtonne partout. Pour finir, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut comprendre. Tellement il cherche à salir le gouvernement et le président de la République. Donc ce monsieur, souvent quand il prend la parole, je ne vois pas les tenants et les aboutissants de sa prise de parole. Et heureusement pour nous qu'aujourd'hui, M. Kokara et l'autre frère étaient là pour le recadrer et puis pour lui mettre sur le droit chemin. Effectivement. Sinon, venir s'asseoir pour nous parler des choses, nous savons bien que le président, les gens ont voté des articles ici, des lois ici pour l'écarter et ça a été effectif. Il n'a pas participé à des élections. Effectivement. Tant législatives que présidentielles, il a été écarté. Il est parti. Il a laissé le temps passer. Il est revenu par des accords et par des trucs. Ce n'est pas les mêmes choses avec le cas de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, il a des problèmes internes. Bon, il est en train de régler les problèmes internes et il a les problèmes avec les lois du pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent nous mélanger les trucs. Maintenant, quand j'écoute Geoffroy Kwao qui nous dit ceci, qui nous parle de la loi, qui nous parle des lois du pays auxquelles tout le monde doit se conformer, et après, ce même monsieur vient nous dire non, il faut laisser tout le monde participer, même si ces personnes-là ne sont pas en adéquation avec la loi. Comment on peut comprendre ça? Voilà des gens qui ont des problèmes avec la justice. La justice, c'est de prononcer sur leur cas pour leur dire que, bon, voilà, en l'état des choses, toi, pour le moment, tu ne peux pas être candidat. Toi, tu sors de nulle part, tu viens, tu nous dis que non, pour la bonne organisation. Comment quelqu'un qui n'est pas en règle peut organiser quelque chose qui est bien, ou bien peut participer à une compétition? S'il participe, la compétition n'est plus en règle encore. Donc, vraiment que ces gens-là ne pensent pas que quand ils viennent analyser des situations sur le plateau, nous qui sommes dans nos maisons, là, nous aussi, on ne s'assoit pas pour les analyser parce que nous les écoutons. Nous ne sommes pas des naïfs, nous ne sommes pas des pignoufs. Nous les écoutons et nous voyons où ils veulent partir. Le RHDP est là, est un parti implanté, est un parti solide, à l'image d'un homme comme Kokora et de son confrère qui était avec lui. Oui, Kalilou. Kalilou, et à l'image d'une personne comme Ladi, à l'image d'une personne comme Traoré, comme beaucoup d'autres sur le plan national et international. Les gens sont là pour se battre et qui montrent aux yeux des gens ce que le RHDP apporte de façon positive à la Côte d'Ivoire, ce que le président de la République a fait. Moi, ça ne m'étonne pas. Voilà des gens au départ, quand ils sont venus, quand il y avait les réalisations qui ont commencé à se faire, on nous a dit non, c'était le projet d'un tel, c'était le projet d'un tel. Après, ils ont tourné, ils sont revenus, maintenant ils viennent sur le logo. Qu'est-ce que la carte de la Côte d'Ivoire, est-ce que ça a été, la Côte d'Ivoire, c'est un bien du PDCI? Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient au PDCI? Est-ce que la carte de la Côte d'Ivoire, c'est une propriété privée du PDCI? C'est pour tous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Chaque Ivoirien peut utiliser la carte de la Côte d'Ivoire. Effectivement, mais il a fallu quelqu'un pour vous faire cette démonstration, parce que les gens ne font pas attention. Oui, mais tu vois, là dit, pour un petit truc, pour une petite ouverture, les gens, au fond, a dit que moi, j'ai tracé les premiers sillons, mais il y a d'autres qui viendront derrière moi pour élargir ça. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, quand on nous a ouvert les yeux sur ça, notamment
par ton panel qui passe présentement, mais moi déjà j'avais eu vent de ça depuis un moment parce qu'il y avait un juriste qui avait déjà débattu ça, notamment je crois le député de Cani qui avait déjà parlé de ça, je crois une fois aussi, mais la carte de la, c'est comme les éléphants, on met ça sur un maillot de football de l'équipe nationale, on dit ça là c'est les éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un joueur qui a un penchant pour telle partie ou telle partie politique ne porte pas ce maillot-là pour défendre la Côte d'Ivoire? Donc, qu'on ne vienne pas nous faire croire ici que la carte de la Côte d'Ivoire appartient au PDCI. Même l'éléphant là, tant qu'il n'y a pas le nom du PDCI qui est écrit dessus, mais comme tu l'as dit, nous, on ne voit pas ça comme leur bien. Ça appartient à la Côte d'Ivoire. Et que le PDCI se réveille. On n'est plus au parti où c'était le PDCI, où chaque Ivoirien devait payer une carte PDCI pour pouvoir circuler dans le pays. Ça, c'est fini, c'est du passé. Maintenant, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ça n'appartient pas au PDCI. Voilà, parce que c'est tout ça là qui est dans les têtes et qui veulent nous imposer certains comportements des gens qui viennent, qui s'imposent. Et dès que le PDCI dit c'est vert, même si c'est chocolat, nous tous on doit s'aligner pour dire c'est chocolat, pour dire que c'est vert. Nous, on ne veut plus ça. Le PDCI, s'il a des problèmes internes, qui règle ces problèmes-là internes, il ne faut pas qu'il cherche à prendre des choses pour venir mettre ça sur tout le monde. Maintenant, ces analystes qui viennent s'asseoir sur le plateau télé NCI, il faut qu'ils sachent qu'il y a du répondant en face. Il y a des gens qui sont là pour leur porter la contradiction. Ils peuvent analyser ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils auront en face d'eux des personnes qui sont lucides, qui aiment la Côte d'Ivoire et qui sont prêts à défendre la Côte d'Ivoire. Merci, Ladi. Je vais m'arrêter sur ça. Merci beaucoup. Fasco, tu es là? Fasco. Est-ce que Fasco est là même? Fasco, parce qu'il voulait descendre, il voulait commencer en haut pour descendre. Fasco, est-ce que tu es là? Bon, alors, Prado, est-ce que tu es là? Je suis là, oui, Ladi. Ouais, comment tu vas, Fasco? Ouais, ça va, Ladi. En tout cas, merci beaucoup. Merci toujours. Oui. Merci pour le combat. Je suis là, en train d'écouter ton décryptage. Oui, d'accord. Ok. Donc, je peux donner la parole au Prado pour descendre. Voilà. Vas-y, moi, je vous écoute. Ok, Prado, vas-y, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, Ladi. Bonsoir pour cette démonstration magistrale. Une fois de plus, tu as le coup d'œil du communicant averti. Tu as le coup d'œil du communicant qui a une ligne éditoriale qui est cohérente et qui reste très ferme dans ses bottes. Alors Ladi, comme je le dis très souvent, concernant nos hommes politiques, aujourd'hui je vais généraliser mon propos, je vais parler de nos hommes, de nos intellectuels africains. Vous savez, en Afrique, nous avons pour habitude d'avoir affaire à des intellectuels qui sont parfois malhonnêtes. Voilà. Quand ils prennent la parole et qu'ils doivent analyser une situation, parfois j'ai l'impression que d'autres ne sont pas rationnels. Effectivement. Voilà, et ils partent dans tous les sens et on sent que l'instinct partisan prend le dessus. Voilà, et tout de suite, le raisonnement n'est plus objectif. Effectivement. Alors, quand on vient sur une chaîne de plateau de télé sérieuse comme la NCI, d'abord, il faut féliciter le président Alassane Ouattara qui a permis à ce qu'il y ait cette ouverture pour que nous ayons plusieurs chaînes. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous assistons à des débats contradictoires. Voilà, sinon, hier, on n'avait pas pu bénéficier de ce luxe-là. Voilà. On n'avait qu'une seule chaîne de télé qui faisait que les éloges d'un personnage étaient sous le haut patronage. Et aujourd'hui, à traiter le RHDP, à traiter le président Alassane Ouattara d'être un dictateur, c'est véritablement être en contradiction avec ce que l'on a déploré hier. Aujourd'hui, quand on est assis sur une chaîne de plateau télé, c'est grâce à la politique d'un homme, c'est grâce à une vision politique. Et traiter cet homme-là d'être un dictateur, pour moi, c'est faire preuve de malhonnêteté. Alors,
tout ce qui a été dit sur NCI, nous avons plutôt vu des personnes qui disent une chose et son contraire. Quand on dit d'un État d'appliquer les lois et que cet État-là doit faire en sorte d'être véritablement démocratique, je crois que la démocratie va de pair avec également la souveraineté. Oui. Voilà. On ne peut pas dire que ce député-là, j'oublie déjà son nom là, de la France Insoumise. Aurélien Voilà, ce député qui n'a même pas, je dirais, qui n'a même pas un bon poids politique en France, à venir traiter un pays, un président d'exclure ses adversaires politiques. C'est tout de suite, on comprend que cette idée qui est derrière a été mûrie. Voilà, il y a une manipulation derrière. Là, dit, il faut faire attention. À chaque fois quand je le dis, le serpent, il n'est pas encore mort. Et depuis le retour du sieur, le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, nous voyons que certains hommes politiques de la France se permettent de vouloir s'ingérer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec cette sortie du député, on comprend qu'il y a une manipulation parce qu'il a dit tas de trucs qui ne sont pas vrais. Oui, oui. Tapotez les gars, tapotez. Cette affaire des 5 millions d'euros, voilà, cette affaire des 5 millions d'euros qui ne sont pas vraies, c'est pas contextualisé parce qu'il nous dit que les 5 millions ont été versés à la Côte d'Ivoire pour permettre à la CEI de faire des audits sur la liste électorale. Ça, c'est une information qui est fausse d'ailleurs. Et pour un député de la République qui se dit avoir des idiots de la gauche, moi je crois que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se comporter de la sorte. Voilà. Rapidement, je vais pas être long, je vais chuter sur le comportement de nos opposants. Hier, vous avez traité la France, l'Occident en particulier la France, d'ingérence, et que la France s'ingérait, mais s'ingère de la mauvaise manière, comme le disait l'ex-président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vu que ce discours qui est tenu, bien quand même que ce discours-là soit erroné, vous souhaitez à ce que la France encore s'ingère. Donc ça veut dire que vous voulez une chose et son contraire. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et savoir ce qu'on veut véritablement pour nous-mêmes. Parce que après le président Alassane Ouattara, si vous venez au pouvoir, que la France ou un homme politique français parle encore et on sent qu'il veut s'ingérer encore dans la politique ivoirienne, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? À un moment, il faudrait qu'on s'assume, il faudrait bâtir une Côte d'Ivoire véritablement démocratique et avancée. Déjà, moi, je salue les actions du président Alassane Ouattara qui a refusé ces 12 millions d'euros là pour l'organisation des élections. Ça montre qu'il y a une volonté politique véritable d'assumer sa souveraineté. Quand on dit qu'on est souverain, là, tout cela rentre en ligne de compte. Charles Bello Goudé l'a dit, la main qui donne, c'est la même main qui ordonne. Mais pourquoi vous voulez qu'on puisse accepter l'argent de quelqu'un qui va venir nous ordonner quelque chose? Franchement. À un moment, il faut sortir de cette incohérence-là. Il faut sortir de cette manipulation-là. Parce que pour moi, c'est une manipulation. On ne peut pas demander à la France de venir faire pression à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire est indépendante. Elle est souveraine. Nous avons des institutions qui fonctionnent. En 2010, on pouvait dire que c'était une élection particulière, vu que c'était une élection de sortie de crise. On comprenait le contexte. Donc, si les gens venaient et qu'il y a eu des observateurs internationaux, c'est parce que l'ex-président Laurent Gbagbo était consentant. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit on appelait des observateurs de venir observer nos élections. Effectivement. Et également la certification revenait à l'ONU. Donc, pourquoi aujourd'hui encore, malgré qu'on ne soit pas en crise, vous voulez que les organismes internationaux reviennent s'ingérer encore? Cette manipulation ne passera pas parce que nous avons des institutions qui fonctionnent. Et nous irons aux élections. Et moi, je suis serein, je suis rassuré parce que mon mentor me l'a dit lors de la cérémonie de discernement du prix Félix Houphouët-Boigny. Il a dit que les élections vont se passer très bien. Donc moi, je suis serein.
Donc, là, dit, il faut plutôt continuer à communiquer par rapport à la mobilisation, par rapport à notre congrès, par rapport à votre mobilisation, vous de la diaspora, et on vous soutient. Voilà, nous, on va vous soutenir dans ça. Nous, on n'est plus dans ces verbiages-là. Ça, ce sont des discours creux. Voilà, la justice a déjà tranché et personne n'est au-dessus de la loi. Merci, là, Merci beaucoup. On va aller avec Ado 2050 avant de venir à Karim. Bonsoir. C'est Ado 2025 qui dort vite. Bonsoir, là. Bonsoir, Bonou Kaché. Lui, là, il dort trop vite. C'est comment, Lagui? Il n'y a rien, on est là, frère. Ça va, non? Ouais, par la grâce de Dieu. Lagui, vraiment, il faut dire merci à Koukoura. Ah. C'est un monument. Non, vraiment, il a confirmé encore ce soir. Là. Ça, vraiment, non, on est un très bon communicant. C'est un plaisir de l'écouter. Mais là, tu vois, c'est ce qui est dommage. Hein. C'est ce qui est dommage. L'opposition donne même pas l'envie de faire la politique. Je t'assure. Et là, moi, je dis, et chaque fois, je ne cesse de le répéter. Si cette opposition-là ne prend pas garde, là, les prochaines élections, là, même 5% de l'électorat, elle n'aura pas. Ah ouais? Non. Quand tu les écoutes, là, tu as la migraine. Quand tu les écoutes, tu as la migraine. J'ai écouté une courte vidéo de Nadi Bamba ce soir-là. Oui. Ils n'ont plus affaire au président de la CEI, que maintenant ils ont affaire à la présidente du Conseil constitutionnel. Là, vraiment, c'est malheureux. Maintenant, là, moi, je t'attendais le week-end, là. Tu n'as pas fait affaire de Marie-Jeanne Tagbo avec le... Non, on est au sérieux actuellement, donc on ne joue pas avec les trucs. Non, leur palabre m'a fait trop rire. On est au sérieux actuellement, l'heure n'est pas au... Tu vois, non? Au plaisanteries de Marie-Jeanne Tagbo, là. On est au sérieux. Mais souvent, ça nous détend aussi. Oui, mais même si ça détend actuellement, nous sommes concentrés plus sur les déconstructions et les trucs, voilà. Donc, voilà. Ouais, et puis, il y a les fake news de l'autre côté. Voilà, même tout à l'heure, ce soir, là, j'ai un ami. Est-ce que tu as vu la démonstration qu'on vient de faire tout à l'heure par rapport au logo? Oui, non, mais en fait, c'est une manipulation. Monsieur André Sylvain Konan, il ne sait même pas il a quel problème. Le PDCI même n'en parle plus, mais c'est lui qui charge ça depuis. Chaque fois qu'il se retrouve sur NCI, il va en parler. Est-ce que dans le logo là, carte de Côte d'Ivoire, ça appartient au PDCI? Non. Est-ce que notre éléphant là, notre emblème là, ça appartient au PDCI? Non. Dans le logo là, est-ce que c'est écrit PDCI? Non. Vraiment, c'est pas écrit PDCI là. En quoi est-ce qu'il continue d'insister sur le fait que c'est le logo du PDCI, c'est le logo du PDCI? La carte de la Côte d'Ivoire et l'emblème de la Côte d'Ivoire n'appartiennent pas au PDCI, on est désolé. Donc tout le monde peut l'utiliser. Moi, je peux créer mon parti tout de suite et puis utiliser la carte de la Côte d'Ivoire comme mon logo. Est-ce que le PDCI va aller porter plainte pour ça? À un moment donné, il faut arrêter. C'est de la manipulation. Voilà. Si c'est le PDCI, parce que lui-même, c'est un PDCI dans l'âme, on le sait. Voilà. Mais sauf qu'il ne veut pas s'afficher, comme ils ont l'habitude d'appeler nos communicants, les Atu Banga, comment ils les appellent là, mais souvent, comment ils les ont appelés là? Qui ça? Les sous-traitants. Les sous-traitants. Voilà. Lui-même, c'est un sous-traitant du PDCI, mais il se cache. Voilà, il se cache derrière son rôle de journaliste et puis il fait sa manipulation. Sinon, il n'a qu'à arrêter pour lui là. Voilà. L'emblème et la carte de Côte d'Ivoire n'appartiennent pas au PDCI. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Qu'il arrête ça. Donc, tu as très bien détaillé, tu l'as très bien déconstruit. J'espère que à partir de ce soir-là, il va arrêter de nous rabager l'oreille avec cette histoire on continue de garder le logo du PDCI. C'est une escroquerie morale et ça ne fonctionnera pas. À 2050, reste concentré.
J'ai l'impression que tu n'es pas trop concentré. Il n'est pas trop concentré. Sa femme est à côté. Non, tu n'es pas, parce que tu parles de Pawatoya, tout ça là. On n'est pas au stade de Pawatoya en l'air. Ah, on n'est Non, pas mais au on a stade. fini ça, on est sur le sujet. Non, 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 parce que toi là, tu n'es pas concentré. Je te Il connais. n'est pas concentré. J'ai dit, Pasco, toi, tu as sommeil. On sent ça. Toi, tu as Pasco sommeil. ne dort pas la nuit, hein. Non, moi Parce je dois élargir, shérif. Moi je dois élargir. Pasco lui ne dort pas la nuit, hein. Voilà. C'est vrai que. C'est un bandit, il dit, il vient à Bidjan, moi, il attend ici. Est-ce que tu as le voir même? Pasco, il est imlandable, hein. Non, faut pas faire comme Lagui. Lagui est venu là. Il allait se cacher dans les bourgs là, il en fia, il est parti. Non, quand moi j'arrive là, moi il crée un mouvement. Moi il crée un mouvement, puis il croit tout. Lagui est venu, il allait au village, quand il est venu là, il s'est caché dans les bourgs là, il en vend. Quand moi j'arrive déjà là, Lagui a gagné temps. Ado, quand il arrive là, moi il crée, il organise un match de Maracana où tout le monde est là, comme ça on se voit. Ah, ok. Moi c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nous, on est vieux maintenant, on ne peut plus jouer ballon. On va là. Non, c'est pas pour jouer, mais au moins tu viens. Ado, il y a des gens qui veulent intervenir. Il faut arrêter les causeries, sois concentré. Le débat est trop sérieux. Mais parce qu'on est en train de me parler, non. Ah. On a fini maintenant, on a fini causerie là, on va aller sur le sujet. Et puis il va chuter sur ça. Donc là, je suis en train de dire que M. André Sylvain Kona, c'est un sous-traitant du PDCI. Il faut qu'il arrête de nous distraire avec cette histoire de logo là. Voilà. Il n'a qu'à arrêter de nous distraire avec ça. On ne rentre plus dans cette manipulation. Nous, on est concentrés sur notre pré-congrès actuellement, qui se passe très bien à travers le pays. Et puis, vraiment, le congrès là, il faut que la mobilisation soit de taille. Vous, à votre niveau là-bas en France, le 14 juin, vraiment, on vous soutient. On sait que vous allez faire fort. Voilà. Kokora avait parlé de marée blanche. Mais il se trouve que finalement, ça sera la marée encore répétita de la marée orange. Et je pense que vous allez faire fort. J'ai confiance aux militants du RADP France. Ils vont faire fort une démonstration qui va fermer le clapet une bonne fois pour toutes à cette opposition en perte de vitesse, qui n'a pas d'argument, qui n'a que des souvenirs. Voilà, qui n'a que des souvenirs lointains de leur gouvernance maladroite. Voilà, de leur gouvernance qui n'a apporté que désolation au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, donc vraiment on compte sur vous et on sait que vous allez faire une démonstration qui sera à la hauteur du RADP. Nous ici en Côte d'Ivoire, on se prépare activement à faire un congrès vraiment grandeur nature, pour montrer à la face du monde entier que les petits prin-prin des opposants là, ils peuvent rien créer dans ce pays et que le parti le plus majoritaire, le parti en qui le peuple ivoirien met sa confiance et en qui le peuple ivoirien veut toujours garder cette confiance, c'est bien le RADP et nous allons le démontrer les 21 et 22 juin, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant. Et vraiment, le stade de Bimpe va exploser ce jour-là de monde. Ok. Ça, là, dit. Merci beaucoup. Tapotez, les gars. Voilà, on peut le garantir que moi-même, j'ai demandé la dernière fois à un de nos cadres, j'ai dit, vraiment, nous-mêmes, on souhaite qu'il nous laisse à Bobo, à Niama, nous, on va gagner le stade. Il ne faut pas que l'intérieur du pays vienne parce que à Niama et puis à Bobo, vraiment, ce stade-là ne nous suffit pas. On va baisser ça de monde tranquillement, sans bruit même. Voilà, donc, c'est ce que je voulais dire pour chuter sur ça. Là, restons focus. Ok, voilà. On va avec Karim rapidement. Monsieur Karim.